je suis Isabelle Mbala, je travaille pour le Programme alimentaire mondial. Je suis la responsable régionale Afrique de l'Ouest et centrale de tout ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement, en anglais supply chain. Mon parcours, très rapidement, j'ai fait des études de relations internationales, transports internationaux. J'ai travaillé dans mon pays d'origine qui est le Cameroun, 8 ans. Ça fait quand même un bail. Et après, j'ai joint les Nations Unies, le Programme alimentaire mondial, en tant que logistics officer au Kenya. Et ça, c'était en 1998. Ça fait quand même un bout de temps. Mais je peux dire que l'avantage pour moi de travailler avec le Programme alimentaire mondial, c'est que depuis 1998, j'ai pu changer de poste parce qu'on a une clause de mobilité, dont j'ai pu travailler dans 12 pays, de l'Afrique australe un peu au Moyen-Orient, l'Asie, notre siège à Rome en Italie et aussi bien sûr l'Afrique de l'Ouest surtout. Et dans de logistics officer, logisticienne, j'ai pu passer à programme, coordination au Congo, projet de développement tel que l'achat au service des petits producteurs au Programme alimentaire mondial, chef au PAM global de tout ce qui concerne la qualité et la sécurité des denrées. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, basé à Dakar, supply chain régionale, supply chain régionale. Donc, merci encore de m'avoir invitée. Mon rôle de marraine dans ce cursus était évidemment un honneur parce que après 24 ans de travail dans le domaine humanitaire, je suis, je pense, de cette génération qui aujourd'hui doit travailler à construire des générations futures, l'humanitaire restant très important, surtout sur notre continent et encore plus en Afrique de l'Ouest où nous avons malheureusement vu des années dernières, une montée de l'insécurité, une montée de la vulnérabilité, des problèmes de malnutrition pour ce qui concerne mon agence. Et dans tout ça, l'humanitaire, l'humain, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de là? Comment je peux apporter ma petite pierre à l'édifice? Et comment ensemble, c'est-à-dire pas tout seul, bien sûr, avec les autres intervenants dans le domaine humanitaire, mais surtout les gouvernements, les communautés, nous pouvons comprendre les problèmes qui se posent et amener le monde à un peu plus d'égalité, d'humanité, de fraternité. Donc, c'est un peu ça, je pense, mon rôle ici aujourd'hui avec vous. Je vous remercie. Il faut professionnaliser et il nous faut un leadership. Et encore plus un leadership qui comprend le contexte ou encore qui vient du contexte dans lequel nous sommes supposés intervenir. L'humanitaire, ça ne s'improvise pas. Bien sûr, il y a beaucoup de choix, de volonté d'aider, mais il y a une nécessité de professionnaliser. Parce que sinon, nous risquons de faire plus de mal que de bien en voulant évidemment faire du bien. Donc, il est important, ce n'est pas pour rien, c'est important de s'inscrire, de travailler, de comprendre, d'apprendre comment mieux apporter l'appui là où il est requis. Des diplômes en ce sens, aujourd'hui, dans le milieu anglo-saxon, je pense que ça fait longtemps. En Afrique de l'Ouest et centrale, surtout, je dirais francophone, ça n'a pas toujours été le cas. Moi, personnellement, quand j'ai joint le PAM, je l'ai joint en Afrique de l'Est et j'étais assez, j'étais très étonnée de voir la longueur d'avance qu'avaient mes collègues anglo-saxons dans le domaine humanitaire. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest et centrale, que je parle de la Centrafrique, du Congo, le Tchad ou encore le Niger, le Burkina, malheureusement le Mali, aujourd'hui, et nous voyons combien ces problèmes humanitaires, ces problèmes de crise, ces problèmes d'accès, que ce soit man-made ou bien naturels, sont existants et récurrents. Donc, comment nous construisons, travaillons à construire la capacité à anticiper, à répondre, à appuyer ça,
ça nécessite un certain professionnalisme, ça ne s'invente pas. Pour ce qui me concerne, personnellement, j'ai appris beaucoup sur le tas, mais je peux vous dire que ça nécessite beaucoup de, comment dire, ouverture d'esprit, aller bien au-delà de nos tâches de tous les jours, s'ouvrir, apprendre. Je n'ai pas seulement appris sur le tas, je dois le dire, j'ai aussi dû faire des formations. Mais là, aujourd'hui, ce que cette université nous propose, c'est magnifique. J'aurais bien aimé l'avoir, mais je ne l'ai pas eu. Donc, je pense que j'aurais avancé encore plus rapidement sur beaucoup de points. Et je dirais, franchement, en français de surcroît, ça, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Au Programme alimentaire mondial aujourd'hui, chaque fois que j'essaye de recruter des leaders pour travailler dans les pays, je peux vous dire que quand nous devons faire des interviews, nous avons beaucoup de mal à recruter des francophones. Et ce n'est pas notre faute, c'est parce que simplement, nous n'avons pas eu des formations professionnelles en ce sens. Donc moi, je salue cette initiative d'étendre ces cours à cette région géographique et de lui donner accès à plus de francophones. Donc franchement, moi, pas moi seulement, je salue les cours, mais surtout la nécessité de comprendre que ça ne se fait pas sur le pas. C'est important de comprendre, de prévenir, mais de comprendre où est-ce qu'on se situe, avec qui on travaille et d'avoir une approche à un niveau de leadership. Et je pense que c'est ça mon avis, c'est pour ça que j'encourage vivement toutes les personnes intéressées à faire une carrière dans l'humanitaire et le développement, à passer par une institution telle que celle de Delge. Merci.